Maverick. Lebereau scores! First in the National Hockey League for the big defenseman Maverick. For the big defenseman Maverick Lamoureux qui marquait son premier et jusqu'à preuve du contraire, son seul but dans sa jeune carrière. Lui qui a eu le privilège de goûter à 15 matchs de la Ligue nationale, mais qui malheureusement a subi une blessure lors du match de Utah contre le Canadien de Montréal. Maverick Lamoureux, choix de première ronde d'anciennement Phoenix, devenu Utah en 2022, la même année que Slav à Montréal, est avec nous en studio. Salut Maverick! Salut Mario. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Toujours le même sourire, toujours à la recherche de calories pour prendre du poids. Oui, toujours. T'es pas encore assez gros. Le descripteur avait l'air de te trouver immense. Ton DG, il te trouve pas encore assez Pas immense? encore, il m'en faut encore plus pour l'année prochaine. Là. On va revenir là-dessus parce qu'il y a une notion, puis on va faire des parallèles avec des joueurs du Canadien pour comprendre c'est quoi les enjeux que tu vis par rapport au genre de joueurs qu'ils souhaitent développer avec toi. Puis toi aussi, je pense que tu souhaites développer dans ce sens-là. Et t'es pas venu seul ce soir. Il faut dire qu'au fil des ans, au cours des 2-3 dernières années, on a développé des liens d'amitié, la famille Lamoureux, moi-même. Je veux pas vous les imposer, mais en tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Et ton père, Patrick, est avec nous en studio. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Mario. Comment vas-tu? Ça va très bien. Oui. Content de te voir dans ton lieu de travail. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que tu viens. Maverick, tu m'avais-tu vu en studio? Oui, la tournée des jeunes la juniors. tournée des espoirs, des meilleurs espoirs avant le draft en 2022. Là. Ouais. Tu sais comment ça avait un peu cliqué? C'était drôle parce qu'au début, j'avais confondu Maverick avec Noah Warren. Pas deux gars qui se ressemblent, là, on s'entend? On a la même grandeur, mais on n'a pas la même couleur de peau rendu là. Fait que je t'ai dit, hey Mario, t'as pas vu une photo de nous avant? Hein? J'avais les noms, les stats, tout ça, puis là, j'arrive, je me reviens vers Maverick, puis je dis Noah, non, le buzzer. En tout cas, bref, fait que ça a commencé de façon cocasse, puis on a gardé le sourire depuis ce temps-là. Ce soir, je vais faire la tribune téléphonique sur les moments précieux qu'on passe comme parents quand on s'engage avec accompagner nos enfants. Puis je le fais pas en termes d'atteindre la Ligue nationale, c'est une exception, ce que Maverick vise, qui a déjà goûté à la Ligue. Mais Patrick, toi qui as joué du hockey de haut niveau, quand tu penses à l'accompagnement de tes enfants, qu'est-ce que tu considères, puis je sais pas si tu commences à t'ennuyer parce que tu sors de cette routine-là un peu, là. Fait que si oui, y a-tu de quoi qui te manque de ces années de jeunesse-là? Oui, officiellement, là, c'est sûr que ça me manque parce qu'on l'a suivi tout le long. Quand il était à Drummondville, avec les Voltigeurs, on l'a suivi, je pense, dans chaque ville. Les seuls qu'on n'a pas fait, c'était les Maritimes. On n'a pas été des Maritimes. Mais oui, ça me manque. On a regardé beaucoup de matchs cette année très tard parce que, vu qu'il est dans l'Ouest, on regardait les matchs à 10 h, mais on était fatigué le lendemain matin. Mais ouais, ça nous manque, là. On est content de le revoir cet été. Mais on est heureux en même temps de voir qu'est-ce qu'il accomplit. Mais oui, c'est un gros manque en ce moment. Quand, tu sais, dans les jeunes années, là, avant même que tu saches que ça va aboutir ou que ça a des chances d'aboutir quelque part, là, c'était quoi que tu préférais, Patrick, comme parent qui accompagnait pas juste Maverick, là, tes enfants? Bien, j'ai coaché mes deux garçons, autant Matt que Maverick. Puis moi, c'était le sourire des jeunes. Pour ceux qui m'ont connu, autant les jeunes que les parents, j'amenais toujours une ambiance drôle, humoristique. Puis je pense que c'est ce qui reflète peut-être l'attitude de Maverick puis sa personnalité, parce que tout le monde se réfère à son sourire, à la personne qui est. Son charisme, oui. Autant Matt qui a joué dans des niveaux peut-être plus bas que Maverick dans des niveaux plus élevés. Oui, la victoire était importante, mais c'était pas essentiel. Je veux dire, quand on gagnait, c'était une histoire d'équipe. Mais les jeunes progressaient, puis c'était vraiment le plaisir de les voir progresser, mais de sourire et d'avoir du fun. Les petits tournois dans les hôtels à l'extérieur, tu sais, jouer au hockey dans le corridor, se faire chicaner par la sécurité, puis dire aux jeunes, allez-y courir jusqu'à temps qu'ils vous attrapent. C'est arrivé souvent, là, parce que quand on faisait ça, nous, les parents, ils faisaient beau dans le champ, puis nous, on avait du fun à jouer au mini-hockey des corridors. Oui, c'est des moments que tu chéris encore aujourd'hui. Ça fait partie des beaux souvenirs de jeunesse, Maverick. Oui, tu sais, mes chums que j'ai joué avec au hockey mineur, là, je les vois durant l'été, on va jouer au golf, on fait des soirées poker, puis tout, puis on en reparle tout le temps de quand on était au secondaire ou après ça, quand on était plus jeune, puis qu'on jouait au hockey dans les corridors, puis qu'on allait dans la piscine, genre le jeudi, quand on arrivait avant le tournoi, on en parle, puis on a des souvenirs comme si c'était hier, tu sais, fait que... Non, c'est vraiment des beaux moments de ma jeunesse, de mon hockey mineur. Là. On se reconnaît tous là-dedans. Et Patrick, je pense que je ne te l'ai jamais posé, même pas en dehors des zones. Mais à un moment donné, tu as déjà appelé dans la tribune téléphonique, on avait des échanges de soir sans t'identifier. Tu étais un gars de sport. À un moment donné, je pense que j'avais deviné, je sais pas, par association, parce que tu revenais d'un match de croche, je disais, hey,
les Le amoureux Cornwall. jouaient à crosse. Je pense que c'est lui. Tu sais. En tout cas, bref. Mais j'allais te demander, toi, comme père puis comme gars qui avait joué junior, majeur, est-ce que tes enfants, dirais-tu que tu les as comme un peu encadrés pour qu'ils deviennent des athlètes de haut niveau? As-tu poussé un peu? Ou t'as laissé ça comme mis de l'eau un peu sur la plante puis ça a poussé tout seul? Comment tu cadrerais ça? Comment tu as décidé d'agir comme père? Ça va être cliché, mais ça va être un peu des deux. Tant aussi longtemps qu'il y avait du plaisir, on les laissait grandir là-dedans. Mais je dirais que ma conjointe Isabelle a un énorme travail là-dedans aussi parce que côté nourriture, sommeil, tu sais, de la junk food, il n'y en a jamais vraiment eu à la maison. Fait qu'il y avait quand même je pense qu'ils ont mangé du McDonald's probablement une fois dans leur vie. À moins qu'ils ne me l'aient pas dit, là, mais on n'en mangeait pas chez nous. Donc, j'aime pas ça. Fait que non, vraiment pas souvent. Là. Les vitamines, la nourriture, le sommeil, l'école, c'était super important. Donc, il y avait vraiment une structure là-dedans. Mais quand c'est arrivé à peu près bantam, c'est là qu'on a vu peut-être qu'il se passait quelque chose puis que ça allait être plus sérieux. Puis là, on a peut-être fait plus d'encadrement. Mais autrement, c'était un laisser-aller. C'était allez-y, amusez-vous, jouez. Ben, intéressant. Maverick, tu as goûté à la Ligue, 15 matchs en Ligue nationale cette année avant ta blessure. Quel souvenir tu gardes dans l'ensemble jusqu'à ta toute fin de saison dans la Ligue américaine? Quel souvenir tu gardes de ta deuxième année dans le pro? De ta première année dans le pro, pardon, parce que c'était à Drummond l'an passé. Premièrement, ma première game, mon premier but, puis ma game à Montréal, c'est mes 3 plus beaux moments. Quand j'ai eu l'appel le soir, quand j'ai flyé, quand j'ai su que j'allais jouer ma première game, je me sentais comme un enfant, comme son rêve se réalisait. C'était incroyable. Après ça, quand j'ai scoré mon premier but contre Calgary, on dirait que le temps s'était arrêté, on dirait que c'était pas réel, puis que là, j'ai serré mes teammates, puis qu'ils m'ont donné à puck après la game. C'était incroyable. Puis, le match à Montréal, en tant que Québécois, jouer sur cette glace-là, c'est magique, c'est spécial. Je pense que j'étais encore plus stressé que ma première game. J'ai pas dormi de la nuit. J'avais mal au ventre avant la game, j'avais mal à la tête, mais quand j'ai embarqué ça à la glace pour la première fois, j'avais des frissons, j'avais toute ma famille, mes parents qui étaient là. C'était incroyable comme moment. Fait que c'est clairement les 3 plus beaux moments de ma première année, c'est sûr. Là. Ouais, ben, tu m'as fait grimper le poil, c'est bon un peu à me décrire comment tu avais vécu ça. C'est vraiment bon, mais moi, j'aime ça redécouper, aller gratter dans un moment spécial. Non, vas-y. T'es à la veille de ton match à Montréal. Ah là. oui. Là, tu t'endors pas. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la chambre d'hôtel. Je sais pas, as-tu un teammate ou une chambre seule? J'étais avec Gunter, c'était mon roommate. On se splitait les voyages. Une fois, j'étais avec Cooley, une fois, j'étais avec Gunter. Là, j'étais avec Gunter, ce voyage-là. J'ai jasé avec toute la soirée. Là, on s'en allait se coucher. Je pense qu'il était rendu 2 h du matin puis je n'étais même pas couché encore. J'essayais de m'endormir puis j'avais juste le cerveau qui roulait comme si j'avais un hamster là-dedans. Ça fait juste rouler. Tu pensais à quoi? Tu pensais à ton match? Tu pensais à mettre le pied sur la glace? Exact. Je pensais à mon match. Je pensais à jouer cette glace-là, de jouer contre le Canadien. J'étais stressé, voir comment ça allait aller. Ça va-tu bien aller? Ça va-tu mal aller? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais tellement de monde qui venait aussi à la game. Je voulais pas décevoir tout le monde. Je voulais bien faire ça. J'avais tellement de pensées qui roulaient dans ma tête que c'était beaucoup. Puis, avant un moment de même, c'est comme quand j'étais jeune, là, quand tu pars en voyage, là, tu t'en vas dans le sud, tes parents disent tu t'en vas dans le sud, mais j'étais tout le temps content, j'étais prêt à dormir le soir, mais c'était comme ça, mais encore 10 fois meilleur. Là. Fait que non, c'était un moment magique. Là. Oh, wow, je suis tellement content que tu l'aies vécu. Patrick, toi, lequel des moments que Maverick a décrit, qu'Isabelle et toi, puis peut-être que vous les avez pas vécus de pareille façon, mais quel moment? Ben, le repêchage, vous êtes devenus des célébrités, là. Ouais, ça a été naturel, en plus. Ouais, c'était beau, ils t'ont volé chaud. Tes parents qui s'embrassent. Mais c'est vrai que c'était un beau moment, puis c'était naturel. C'est de l'amour, ça. Oui. Hein? Oui, c'était pas un bec en pincette. De ça. Non, c'était pas un bec à pincette. Non, mais dans les moments là, où vous avez été témoin de quelques-uns des moments de première année professionnelle de Maverick, qu'est-ce que tu as particulièrement savouré comme père? Le premier, c'est quand même le repêchage. Que ça a été à Montréal, c'était incroyable. Surtout que la ronde, elle avançait. On avait eu des oui-dire, mais pas de confirmation. C'était pas un top 5, t'es pas un top 10. Comme il y avait des oui-dire que Wright sortirait premier. Exactement. Ouais. Donc, quand ça a été fait, c'est pour ça que j'ai embrassé ma femme live après. Puis l'autre beau moment, c'est quand Maverick nous a appelé à minuit, 1 h du matin, pour dire je call up.
Ouais. Il voulait pas se réveiller. Il dit non, on va se coucher, tu me diras demain matin. Je dis non, réveillez-vous. Là. Ouais. Là, il dit non, faut que tu réveilles maman. Là, il dit je m'en vais, je monte à Salt Lake City, j'ai été rappelé. Et puis là, on était excités. On n'a pas dormi. Puis on a son agent Dominique qui nous appelle le lendemain matin. Il dit là, vous le dites pas à personne, mais vous faites vos valises. Puis on arrivait de l'Arizona pour l'installer en ligne américaine. On arrivait, il dit défaites pas vos valises, vous repartez. Puis il dit dites-le pas, mais il joue. Il joue jeudi. Wow. Je savais pas que j'allais jouer ou non quand ils m'ont callé up. Tu sais, l'assistant GM David, qui m'a appelé, il a dit Deuxième vient de se blesser, on te call up. Il n'y a aucune garantie que tu vas jouer ou non. On te promet rien. Fait que j'avais complètement aucune idée que j'allais jouer. Là. Fait que c'était quand j'ai eu la surprise. Ils t'ont vraiment fait la surprise. C'est André Tourigny qui te l'annonce ou le DG Bill Armstrong? En fait, ça... Ou l'adjoint? Ouais. Non, ça, quand j'ai joué, j'avais... je savais pas, on allait pour le morning skate, puis là, il y avait la feuille de l'alignement qui allait jouer. Fait que là, j'ai vu que mon nom était là-dessus. Fait que là, les gars sont tous venus, ils m'ont tous fait poignée de main. On dit « Congrats, ça va être ta première, ça va être incroyable. » Vis tous les moments comme du monde. Puis après ça, je savais pas que mes parents y allaient venir ou non. Moi, j'étais stressé. T'sais, un vol de Montréal à Salt Lake City dans la même journée, c'est pas facile, là. Sauf qu'il était déjà là. Il est arrivé la veille, j'avais aucune idée. Fait que là, après le morning skate, ils m'ont dit que j'avais une entrevue avec les médias, puis dans la salle. Puis là, je suis arrivé là, puis mes parents, ils m'attendaient. Fait que non, c'était une belle surprise. Là. On est avec les Lamoureux, Maverick et son père, Patrick. Merci d'être là, tout le monde, à l'écoute. Vous avez des questions, des remarques, ils sont les bienvenus au 98-985 et on revient pour la suite de l'entrevue. Mais tu me disais que même comme visiteur au Centre Bell, tu étais sur le banc, puis ça te procurait des émotions. Maverick, ouais. Maverick Lamoureux avec nous, avec son père Patrick. Raconte. Ouais, tu sais, ça, je disais, je l'écoutais avec mon père en m'en venant ici, en fait, à juste jouer. Ah oui? Exactement cette partie-là. C'est là que c'est quand les Canadiens embarquent sur la glace. Tu sais, j'ai écouté cette tune-là à chaque game que le Canadien embarque, toute ma jeunesse, que ce soit au Centre Bell ou que ce soit à la TV. Fait être sur la glace, quand ça arrive, puis jouer contre le Canadien, c'était spécial. J'avais des frissons, on dirait que j'étais prêt à la guerre, j'étais prêt, ça m'a tellement craqué pour la game, j'étais prêt pour tout. C'était vraiment un beau moment, c'était incroyable. Max Lapierre m'a déjà raconté la même chose, que quand il entendait cette chanson-là, il était survolté. C'est comme spécial, ça vient de chercher, puis j'étais prêt à tout. Il y avait rien qui allait m'arrêter. Il y a beaucoup de jeunes avec Utah. Fait, quand tu as joué les 15 matchs, vous êtes arrivé à Montréal, qu'est-ce que tu as constaté sur l'effet du marché de Montréal sur tes coéquipiers de quelques semaines? Étais-tu excité à l'idée de venir jouer ici? Il était excité, oui. T'sais, à chaque fois que les gars, on arrive à Montréal, tout le monde est content. C'est une belle ville, que ce soit pour aller souper, que ce soit sortir des trucs de même. Mais on est arrivé, on venait de jouer un back-to-back Pittsburgh-Toronto. Puis on est arrivé à Montréal, il était comme 2h30 du matin. Fait que, cette soirée-là, tout le monde était brûlé, personne n'a rien fait. Tout le monde est allé se coucher. Le lendemain, on est allé souper. En fait, moi, je suis pas allé, je suis allé chez nous, mais les gars sont allés super à Montréal. Mais tu sais, on jouait le lendemain. On n'avait pas tant de jours entre. C'est pas un forfait week-end, là. C'est pas une vacance. Non, c'est ça. Puis tu sais, on jouait un mardi à nous ici. Mais tu sais, les gars, je pense qu'il y a des villes que l'équipe, quand tu arrives dans une ville, tout le monde est content. Tu es comme, OK, il y a plein de choses à faire, il y a plein de beaux restaurants, il y a plein d'affaires à visiter. Mais tu sais, là, malheureusement, on n'avait pas tant de temps que ça à Montréal. Là. Es-tu content de l'année de hockey que tu as joué malgré une absence de quelques semaines à cause de ta blessure à Montréal? D'ailleurs, tu me l'as montré. Ouais. C'était un lancer bloqué. Tu avais quand même un gant protecteur. Ouais. Puis c'est arrivé sur la protection, mais ça a pogné un point faible. Exact. Tu sais, le petit endroit que tu as moins de protection, mais tu sais, ça a été un Mia quand il a shoté. Puis on va se dire, c'est un gros bonhomme, puis il shot fort, là. Fait qu'il m'a shoté, puis il m'a pogné direct sa jointure où j'avais un peu moins de protection, puis tu sais, j'ai eu un ligament qui a lâché. Fait que tu sais, ça m'a pris 4 semaines, puis j'étais correct après, tu sais, ma blessure était guérie. Fait que tu sais, au moins, c'était pas une grosse blessure, c'était plus une malchance que d'autres choses, mais tu sais, j'ai pas le choix de bloquer la shot rendu là, je peux pas me tasser, là. C'est sûr. T'as-tu trouvé ça plate que ça mette fin à ton séjour en haut? Tu sais, oui, surtout que je savais que le timing avec Dursey puis Marino puis ces gars-là qui allaient revenir. Tu savais? C'était rendu un mauvais timing, tu sais, comme, tu sais, j'étais déçu, mais tu sais, je peux pas le contrôler, ces choses-là. Mais tu sais, les trainers, ils étaient pas sûrs s'ils voulaient que je continue la game à Montréal, mais je leur ai dit, hey, il n'y a aucune chance que je manque cette game-là. J'ai beaucoup trop de monde qui sont ici pour moi, puis c'est beaucoup trop spécial de jouer ici pour moi. Inquiète-toi pas, s'il faut que je manque un peu plus de temps après, c'est pas grave, je vais jouer à Montréal, c'est sûr. J'allais finir la game. Là. Aïe, aïe, aïe.
Et j'étais curieux de savoir, donc là, tu es complètement rétabli. As-tu eu d'autres ennuis? Parce que Drummondville, tu avais manqué des matchs. Tu avais manqué des matchs de série de la Coupe Memorial. Oui, exact. Ouais. J'avais eu une opération à mon autre épaule. J'ai mes 2 épaules que j'ai eu des opérations. Mais live, tout est correct. Je suis en forme, il faut juste que je prenne du poids, puis la vie est belle, that's it. Ben, on va parler de ça, parce que le Canadien a quelques joueurs que je trouve qu'on peut faire des comparaisons. Vous avez des joueurs différents, là, puis je vais te parler de Slavkovski, mais c'est plus grandeur versus poids versus jeu physique. Vous êtes des joueurs complètement différents. Slavkovski, puis j'ai envie d'inclure Florian Jacquet là-dedans, qui joue à Laval. Vous en parlant dehors des ondes, je pense que vous sembliez penser que oui, il y a des dénominateurs communs. Et je pense, comme Florian, je pense qu'il se développe de belle façon, mais pour le style de jeu qu'il joue, qu'il va jouer dans la Ligue nationale, je pense qu'il a peut-être besoin d'une autre année de Ligue américaine pour continuer de prendre de la masse. Parce que je remarque que même quand il est agresseur dans ses contacts, il l'encaisse à moitié autant qu'il donne. Parce que les gars sont raides. Il y a des hommes là, dans la Ligue, là, des gars solides sur patin. Fait que je pense que s'il veut être vraiment efficace dans ce style de jeu-là, il va falloir qu'il prenne un peu de gabarit. Est-ce que tu le vis comme ça, toi? Oui, ça a été la même chose. J'ai joué un 15 games en haut, je l'ai senti. C'est la première fois de ma vie que je joue contre des hommes. L'année passée, je jouais contre des gars de 16 à 20 ans. Là, je joue contre des gars de 20 à 38, 39, même 40. Là. Fait que, les gars, ils ont une shape d'adulte, c'est des papas et tout. C'est normal que moi, à 20 ans, 21 ans, j'arrive que faut que j'aille dans le coin contre Wilson, mettons, de Washington. C'est normal que je me fasse shaker et que je sois pas... L'as-tu vécu? Je l'ai vécu, oui. Il m'a ramassé assez solide. Puis je me sentais comme si je pesais 150 livres, puis c'est un train qui venait me ramasser. Mais c'est normal. C'est des adultes, ils sont énormes. C'est normal qu'il faut que je prenne ma masse puis que j'embarque dans mon corps d'adulte. Je ne suis pas encore là. Fait que c'est pour ça que cet été, c'est une grosse été pour moi pour mettre du poids. Puis c'est une des seules étés depuis un petit bout que je suis en santé et que j'ai aucune blessure. J'ai tout l'été pour vraiment mettre de la masse puis devenir plus fort. Là. Tous les gars qui goûtent à la Ligue nationale, comme le Canadien, des fois, fait ça, fait jouer une coupe de match, les gars retournent en bas, puis voilà. Mais qu'est-ce que ces 15 matchs-là, avec le grand club, t'ont permis d'apprendre que peut-être que tu n'aurais pas assimilé l'info? Là. Qu'est-ce que ça t'a permis de constater? Qu'est-ce que ça te donne comme info pour te dire, OK, c'est ça le niveau, là. Qu'est-ce que ça me prend pour revenir là, puis revenir pour de bon? Exact. J'ai eu un goût, j'ai eu un très bon goût pendant 15 games. J'ai appris la Ligue, c'était quoi. C'est une ligue qui a joué 82 games, c'est vraiment dur. Jouer un 15 games comme je l'ai fait, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le faire, mais c'est jouer une saison au complet, c'est ça qui s'est rendu dur. C'est dur sur le corps, c'est une longue saison, ça frappe, c'est gros. Faut que tu fasses le travel, faut que tu changes de time zone, faut que tu tournes dans les nouvelles hôtels puis tout. Fait que c'est dur sur le corps. Fait que physiquement, il faut vraiment que tu sois prêt, faut que tu sois à ton affaire. Puis tu peux pas prendre une soirée de congé. Tu peux pas, comme dans le junior, là, tu peux pas dire je suis fatigué aujourd'hui, on joue contre Val d'Or, mettons, ça va être moins pire si je dors un peu à soir, je suis plus relax. Tu peux pas dire ça quand tu arrives, tu joues contre Crosby une journée, puis tu arrives le lendemain, tu s'en vas jouer, mettons, à Toronto contre Matthews puis Nylander. Tu peux pas prendre une journée de congé. Fait que c'est être constant à toutes les games, puis garder ta game, ta A-game à tous les jours, à toutes les games, c'est ça le plus dur. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut que je travaille dessus, c'est ma constance, puis être le même. Tu sais, pas tout le temps être exceptionnel, puis être flashé à toutes les games, mais juste être parfait puis steady à toutes les games, puis être dur à jouer contre défensivement, à rien donner, avoir un bon stick, faire des bons breakouts, être physique, puis relancer à puck, puis être comme ça à toutes les games, puis tout le monde va être content. C'est être la constance, c'est ça qui est dur. Puis pour un jeune défenseur, c'est le plus dur à faire, c'est le plus dur à apprendre. Fait que avoir joué un 15 games cette année, je l'ai remarqué, puis je sais que maintenant, c'est ça qu'il faut que j'apprenne, puis que c'est ça que j'améliore pour l'année prochaine. Le plus gros choc, c'est-tu physique? Compte tenu que tu n'avais jamais joué contre des hommes comme ça? Oui, puis non, je dirais, moi, c'est la vitesse du jeu. Ah oui? Les gars, leur passe est tellement quick, ils sont tout le temps à sa palette, tout le monde sait où aller, la structure est incroyable, il n'y a pas une erreur qui se fait dans la structure. Fait que je dirais, c'est vraiment la vitesse du jeu puis l'intelligence des gars. Leur IQ des gars sont tous tellement intelligents, ils voient la game d'une façon différente, puis tous les gars sont incroyables, puis là, tu t'en vas jouer contre un gars comme Eichel, mettons, Connor McDavid, un Draisaitl, qu'il voit la game
encore un step de plus. Fait que, c'est ça, je dirais, le plus gros step, la plus grosse différence. Là. Gêne-toi pas, Patrick, hein? Gêne-toi pas d'embarquer quand tu as des choses. Ouais. Quand on disait ne pas gêner, Ovechkin, il s'était pas gêné quand il l'a ramassé à Salt Lake City. Ah oui? C'est un bon check. J'étais avec Valimaki, puis là, j'avais le breakout. Je ne pouvais pas faire de rim, puis il m'avait callé up. Puis là, j'avais vu, je regarde à droite, je vois c'est Ovechkin, gros Ovechkin, 240 livres qui arrive à moi à full spin. Je fais OK. Ça va faire mal, peut-être ça. Fait que là, je me place, je m'en vais pour faire un hop, je la chip à lui, mais lui, à Valimaki, Ovechkin, il a continué, il m'a ramassé. Mais tu sais, je suis comme, OK, je viens de me faire ramasser par Ovechkin, ça me réveille, mais let's go, on repart ça, là. Fait que t'imagines, je sais pas si tu as vu Caulfield se faire ramasser par Ovechkin dans la série dans le coin de la patinoire. Oui, c'est quelque chose, Patrick, hein? Ouais. Fait que lui, là, ça a dû fesser pour Cole, là. Hein? C'est sûr qu'il choisit pas Ovechkin. Non, il choisit pas. Mais tu penses-tu que le fait qu'il y a un nouveau grand qui arrive dans la ligue, là, les gars, je sais pas s'ils regardent le line-up ou ils regardent juste le réchauffement, ils voient une tour là, au bord pendant le réchauffement. Tu penses-tu que ça leur donne envie de t'essayer parce que t'es grand? C'est sûr que oui. C'est en fait, si tu demandes peut-être le 3/4 de l'équipe, non, mais le quart de l'équipe que ça leur dérange pas, c'est sûr que oui, qu'ils vont m'essayer. Puis je me suis fait dire, puis... Ben, c'est sûr que l'année prochaine, ça va arriver encore, puis de plus en plus. Tu sais, dans la Ligue américaine, c'est la même chose. Là. C'est pire des fois même, apparemment. Oui, puis parce qu'il y a plus de gars qui veulent se prouver, comme on disait avant, qu'ils s'essayent de plus en plus, puis qu'ils veulent prouver qu'ils n'ont pas peur, puis qu'ils veulent monter en haut. Mais tu sais, dans la Ligue américaine, il faut que tu checkes le line-up, tu vois c'est qui les goons de l'équipe, tu vois c'est qui est gros, tu vois c'est qui va frapper, il faut que tu checkes leur style de jeu. Puis tu sais, c'est la même chose en haut, il faut que tu saches c'est quels joueurs qui ont quel style de jeu pour que quand tu vois... que ça soit, mettons... quand Tom Wilson est sur la glace, il faut que tu le saches qu'il est sur la glace. Exact. Puis il faut que tu te protèges. Puis quand tu vois un skills guy, tu vas, OK, mais lui, il va être meilleur à lifter le stick. Il va peut-être pas me frapper, mais il va tellement bon à lever mon stick puis à aller stick on puck. Mais si tu vois Wilson arriver, lui, il va vouloir te traverser. Fait qu'il faut que tu sois prêt à toutes les éventualités, là. Maverick Lamoureux avec nous, avec son père Patrick. On va aller à la pause et on poursuit l'entretien tout de suite après ces quelques messages. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant et on parlait avec Maverick et Patrick Lamoureux pendant la pause. Ben, Zach Hyman, ça peut être une perte importante pour les Oilers. J'ai vu le contact. C'était pas le contact le plus violent. Des fois, tu te demandes comment quelqu'un peut encaisser un contact. La charge à... Gars, ça frise l'assaut. Hey, Alexandre Carrier, tu dis que tu t'es fait ramasser par Wilson. Là. As-tu vu Carrier, Alexandre se faire ramasser par Wilson? Par Wilson, ouais. C'était un très gros check. Ça n'a pas dû faire du bien, mettons. Puis il dit en plus que ce check-là... C'est même pas ça qu'il l'a... Il dit que c'était son... Quand Ovechkin l'a frappé, il dit que lui, que quand il s'est fait ramasser, puis ça avait l'air bien pire contre Wilson, il dit que c'était moins pire que lui de Ovechkin. Ben, c'est sa jambe, finalement, qui a mangé le choc. On va entendre André Tourigny qui... on parlait de toi pendant ou peu après ton séjour avec... je viens toujours pour dire les Coyotes, là, le Mammoth de Utah. C'est le 20 novembre. Fait que Maverick est encore là, donc, à ce moment-là. Ouais. Hein? Oui, OK. Écoutons André, puis on parlait... Tu as fait allusion à ça, Patrick, également, là, Ligue nationale, Ligue américaine, les défis, parce que ça va l'air de vraiment bien aller. Il est travaillant, il est coachable, il est très mobile, il a un bon bâton, offensivement, défensivement. C'est un gars qui a une bonne lecture de jeu. C'est un gars qui est... avec l'expérience, là, va être un très bon défenseur dans la Ligue pour longtemps. La différence, qu'est-ce que tu vas chercher dans la Ligue américaine, c'est quand il va avoir un slam, là, il n'a pas eu encore. Ça va venir. Là. Je souhaite pas, là, je touche du bois, là, mais ça va venir. Mais quand tu es dans la Ligue américaine, ce slam-là, ça dure 5, 6, 7, 10, 12 games. Bon, ben là, tu apprends à sortir de ça avec beaucoup moins de pression. Quand tu es dans la Ligue nationale, là, puis tu tombes dans ce slam-là, là, la pression, là, il y en a en tabarnouche. De ton organisation, de toi-même, de tes coéquipiers. Maverick, t'écoutais attentivement les propos d'André. C'est le coach quand même, hein, veut pas. C'est un gars qui impose le respect. Tu te reconnais-tu dans ce qu'il dit là, puis tu assimiles bien tout ce qu'il dit là? Oui, mais oui, tu sais, puis c'est mon coach d'une façon. Fait que, il me connaît bien, il connaît ma game, fait que, il m'a très bien écrit. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il dit après avec le slump dans la Ligue américaine, que la différence avec la NHL, il a complètement raison. Ça arrive surtout, c'était ma première année, puis c'est arrivé en même temps. Quand As-tu un cru? Quand je suis revenu dans la Ligue américaine, ça allait full bien. Puis après ça, après un 10 games environ, ça commençait à moins bien aller. Puis ça a pris un bon, je pense, ça a été un peu plus long. Ça a pris un bon 10 games environ pour me ressortir de ça pour que... Qu'est-ce qui allait pas bien? J'aille ma tête à la bonne place.
C'est juste, je pense que ma game, quand je suis revenu, j'étais vraiment sur un high, ça allait vraiment bien. J'étais content de recommencer à jouer. Tout va bien, tout allait bien. Puis là, ça commençait à descendre. J'avais moins de good bounce, j'avais plus de goals contre. J'essayais de trop en faire. Je pensais que ça allait tout changer si je gardais à pas plus longtemps. Je patinais avec. Je faisais ça plus compliqué. Tu t'es éloigné de ton style de jeu. Je m'éloignais de mon style de jeu. Puis c'est là que ma game a commencé à descendre. Puis j'ai eu un bon petit. Ça a pris un 10-15 games environ de me sortir de ça. Fait que ce qu'il décrivait, tu l'as vécu. Exactement. Je l'ai vécu. Puis il a totalement raison. Là. Puis la pression est moins grosse dans la Ligue américaine. Pas qu'il n'y a pas de pression. C'est juste la pression est moins grosse pour se ressortir de ça. Il y a moins de médias, il y a moins de... C'est moins intense d'une façon. Fait que c'est un peu plus facile de se ressortir de ça. Fait que, ça m'a pris un petit bout. Mais oui, j'en ai eu un cette année. Puis c'est jamais le fun en tant que joueur de hockey. Mais il faut le vivre parce que faut que tu saches comment t'en ressortir après puis quoi changer. Là. Ça fait partie du processus. Vraiment, hein? On parlait dans la pause justement d'identité, Mario. Mais vrai qu'il saisit bien le gars, il saisit bien le joueur qu'il veut devenir, je pense. Mais Patrick, toi, je pense que tu as été une bonne référence dans cette communication-là avec ton gars. Hein? Je pense que ça s'applique pour tous les joueurs, que ce soit un attaquant, un centre, un défenseur, un gardien de but. C'est pas tout le monde qui peut être, je vais dire, Lane Hudson. Là, on l'a regardé cette année, il est spectaculaire. Il n'y aura pas tous des Lane Hudson qui vont éclore du hockey mineur. D'autant plus quand Maverick il mesure 6 pieds 7, je pense pas qu'il soit un Lane Hudson, mais il y a des duos à remplir. Le premier duo, il y a un rôle. Le deuxième duo, il y a un rôle. Le troisième duo de défenseur a un rôle. C'est de tenter d'être le meilleur de ton duo parce que tu peux faire une longue carrière de 15 ans facile puis gagner des matchs et une Coupe Stanley. Là. Mais c'est d'accepter ce rôle-là. C'est le fun d'entendre le coach parler de Maverick et la vision de l'organisation comme un gars qui peut avoir une fois que ça va vraiment partir, parce que ça, c'est une parenthèse inattendue de ta présence avec le grand club cette année. Mais une fois que tu vas peut-être y retourner pour remplacer des gars, mais tu t'établisses avec le club, il te voit comme un gars qui va être là longtemps. Ouais. C'est quoi jouer pour André Tourigny? C'est une bonne chose. C'est un bon coach à avoir. C'est une bonne personne. C'est un player's coach. Mais il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ta job. Parce que si tu ne la fais pas, il n'a pas peur de te le dire. Puis, il n'a pas peur de te le dire, puis tu vas te faire tasser. Mais si tu travailles, si tu es à ton affaire, si tu poses des questions, si tu veux en faire plus, si tu écoutes, si tu es à ton affaire, il va t'adorer, puis tu vas avoir aucun problème avec. Mais c'est juste qu'il faut que tu fasses toutes tes affaires, puis que ça soit après, mettons, après une pratique, tu vas pouvoir jaser comme si c'est une conversation normale, tu vas pouvoir avoir une conversation normale avec. Fait que, moi, je l'adorais quand j'étais en haut. J'avais quelquefois des meetings avec, il me prenait sur le bord, on jasait un peu de comment ça allait, ma game, de qu'est-ce qu'il aimerait mieux que je fasse, de pas garder la puck trop longtemps, de bouger ça vite, de bouger mes pieds, de jumper dans le jeu. C'est là que je joue à mon meilleur. Mais qu'après ça, quand j'avais une pratique que ça allait moins bien, mais il avait pas peur de me le dire, puis il me criait après, puis il disait « Ah ouais, mais réveille-toi, Chris, là, tu fais quoi, là? » Fait que, en français? En français. Ah, Non, pas en français, il parlait tout le temps en anglais. C'est une affaire pour lui, il faut tout le temps parler en anglais. Puis, c'est normal. C'est la langue de travail de la chambre. T'es le seul francophone, je pense? Oui, j'étais le seul francophone là-bas. Il y avait Mario puis André, mais c'est normal. Tout le monde parle en anglais. Oui. Il veut pas que je parle en français avec lui ou que ce soit avec d'autres personnes. C'est totalement normal. Il me parlait en anglais, mais quand c'était un one-on-one, là, il me parlait en français. Mais non, je l'adorais. C'est vraiment un bon coach. Les gars, ils l'écoutaient, son système de jeu. Il était on point. Il fallait que tu fasses tous les bons détails. Puis il fallait pas que tu laisses rien sur le côté. Il fallait que tu fasses tes affaires. Il fallait que tu sois à ta job. Moi, j'ai adoré ça. Tu as fait partie du repêchage 2022. Vous l'avez vécu en famille à Montréal. C'est l'année où Juraj Slafkovský devient le premier choix de la séance, membre du Canadien. C'est l'année aussi où l'échiquier des 5 premiers choix a complètement été bouleversé. Tu joues avec un de ces gars-là, Logan Cooley, parce que je pense qu'il y avait 2 ou 3 choix de première ronde cette année-là, Phoenix. Il y en avait 3. Tu es un de ces choix-là de première ronde. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Logan Cooley? Je pense qu'il l'a prouvé dans les 2 dernières années qu'il mérite de se faire drafter autant tôt puis qu'il est juste incroyable. Dans les prochaines années, j'ai même pas peur de le dire, il va être une superstar dans la ligue, c'est sûr. Il est tellement skills, il est tellement vite, il est tellement bon avec la puck. C'est un joueur qui voit la game d'une façon différente de tout le monde. Il est tellement intelligent sur la glace qu'il va être tellement dangereux quand il va grandir dans son corps, quand il va être encore plus confiant en sa game.
Il va être une superstar dans la ligue, ça, c'est sûr. Là. Patrick, tu connais ça, le hockey, toi aussi, tu l'as vu. Donc, si tu regardes Maverick, tu as regardé couler attentivement, le trouves-tu bon? Moi, il m'avait dit qu'il était vraiment impressionnant, mais quand on regarde à la télévision, je le trouvais bon. Mais quand je l'ai vu live, il est spécial. Ah oui. Logan Cooley est spécial. On parlait tantôt de... Penses-tu qu'on va le regretter à un moment donné, nous autres? Ah, ça, c'est pas une discussion à avoir. Ouais. Le père de C'est une bonne réponse. Hey, mais on est en privé, là, on est hors d'onde, OK, Patrick. Là. Tu penses-tu qu'il va le regretter? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Mes écouteurs, j'entends plus. On va aller à la pause, on va méditer là-dessus. Puis on revient tout de suite avec l'amoureux Maverick et son père Patrick. À tout de suite. On est de retour, encore quelques minutes de belle conversation avec Maverick Lamoureux, membre de l'organisation du Mammoth de Utah, et son père Patrick. Patrick, toi, tu as fait carrière dans le hockey junior et comment ça t'a préparé à la suite de ta vie, toi, de jouer junior, de jouer à du haut niveau dans le hockey? Parce que c'est pas dans le domaine du sport que tu es dans le domaine des affaires et de la mode. Oui, en ce moment, je suis directeur du personnel chez Ernest, les vêtements pour hommes. Oui. Donc, une super belle entreprise. Ce que ça m'a amené, bien, le hockey, c'est un peu comme une école. C'est une école de vie. On est encadré par des adultes. On a des règles à suivre. On parlait tantôt d'André Tourigny, de son message, que son message est clair. Ben moi, comme gestionnaire, mon message est clair aussi. Un peu comme je fais passer mon message est clair chez Ernest. J'ai ma ligne directrice. Donc, ça m'a vraiment dirigé vers une belle structure, un encadrement. Puis, si ça serait recommencé, je le referais. Là. Qu'est-ce que tu penses de l'encadrement de la génération des gars comme Maverick versus ton époque, Patrick? Oh my God, c'est le jour et la nuit. Oui? Ah oui. Pour le mieux? Ah oui, vraiment. Vraiment. Je me rappelle l'encadrement hors glace, sur glace, c'est des spécialistes, ils sont testés, ils ont des nutritionnistes personnalisés. C'est pas juste comme mange ça. C'est vraiment c'est personnalisé. Son entraînement d'été, il est personnalisé. Moi, j'avais pas ça. Là. C'était let's go, on va faire des poids, sois prête parce que. Un peu à l'aveuglette. Tu te mets en forme, mais tu sais pas trop qu'est-ce qui va servir à quoi. Là. Soit gros, soit prête. Puis est-ce qu'on va se taper sa gueule quand la saison va commencer? J'ai eu quelques punitions aussi quand j'étais junior. Là. Ouais, t'as pas ça, toi, là. T'as joué même pour les Chiefs de Laval. Oui, les Chiefs. Ça aussi, c'était un beau spectacle. Ouais, j'ai joué là-dedans aussi. Ouais. Parlant de jeux robustes, on parlait de ton profil de joueur, Maverick. Est-ce que tu te fais tester? T'es-tu appelé à acheter les gants dans la Ligue américaine où les gars te disent concentre-toi sur le hockey, les coachs? Comment c'est géré, ça? C'est arrivé une couple de fois dans l'américaine, c'est sûr. Surtout qu'ils voient que j'étais un gros gars. Et, là, ils sont genre, ouais, let's go, les grands, on y va. Puis, j'étais allé quand que. Je me suis battu 2 fois. J'étais allé quand que j'avais un de mes teammates, il se faisait frapper dans le dos, quelque chose de même, mais. C'est pas moi qui va aller me battre contre tout le monde, qui va aller chercher ça. On avait des gars qui c'était leur job. Fait que quand ça arrivait, je dis ça arrête, va voir ce gars-là, c'est pas ma job, va le voir lui. Puis eux, ils s'occupaient de ça après. Okay. Ligue nationale aussi, je me suis battu contre P.O. Joseph. C'est drôle, ça donne que c'est un autre Québécois. J'ai frappé Toropchenko sur le genou. Puis ça a donné que P.O., c'est lui qui était le plus proche, puis il est venu me voir. Fait que, si ça arrêtait l'inverse, j'aurais fait la même chose. Vous connaissiez-vous? Non, j'y avais jamais parlé, mais il avait joué à Drummond aussi. Là, fait que, c'est drôle. En 2 coups de poing, j'ai dit-tu, hey, t'allais-tu manger ta poutine? Non, mais. Non, on s'est parlé après, quand je l'ai reviré, puis là, j'étais au-dessus de lui, puis là, il m'a tapé l'épaule, il disait, hey, bon combat, Big. Là, j'ai dit, hey, toi aussi. Puis après ça, on était dans le box, puis on jasait comme si on se connaissait, ça faisait 5 ans. Là. C'est bizarre, hein, quand même. C'est bizarre. On le fait, on dirait, pour le regard des autres. Plus que parce que ça nous tente, hein? Oui, mais tu sais, ça fait partie de la game. C'est un truc de respect que tu protèges tes teammates. C'est un peu comme une religion, mettons. Tu sais, je fais pas ça à mes amis. Ça fait partie. Tu touches pas à mes amis, ça fait partie de la game. Puis ça va jamais changer. Puis il faut pas que ça change. Il faut que ça reste là-dedans. C'est un signe de respect que tu protèges tes teammates. Puis que tu vas faire n'importe quoi pour ton équipe. Puis que tu vas. Peu importe c'est qui que tu vas aller te battre. Là. Fait que mais je pense que c'est une loi non écrite du hockey qui perdure depuis des années. Ça existait dans mon temps. Puis on est prêt à défendre n'importe qui. Sur l'émotion, c'est ta vie en dépend. Puis quand c'est fini, ben. T'es crampé, puis tu te regardes les mains, puis des fois, t'es magané un peu. C'était exactement ça. J'étais au banc, j'avais un mec qui soignait, puis là, moi puis P.O., on jasait, puis il n'y avait aucun problème, puis that's it. T'as juste joué 15 matchs à date, peut-être quelques matchs préparatoires. Quel joueur t'a le plus impressionné dans tous ceux que tu as eu l'occasion de croiser?
Impressionné, moi, je dirais... Tu sais, il y en a eu beaucoup. Tu sais, j'ai joué contre un coach, j'ai joué contre Crosby, Ovechkin, Nylander, Marner, ces gars-là, mais je dirais lui qui m'a le plus impressionné, c'est Nylander. Ah oui? Tu sais, j'ai pas joué contre McDavid, ces gars-là encore. J'ai pas joué contre Joel Saitol. Tu sais, j'ai... McKinnon, tu joues McKinnon? McKinnon, je l'ai joué, mais tu sais, je l'ai joué à maison. Fait que tu sais, j'étais pas. Les coachs ne me faisaient pas jouer contre lui encore. Peut-être l'année prochaine ou dans les prochaines années. Merci, coach. Mais tu sais, je dirais Nylander, quand on a joué contre Toronto, tu sais, il est tellement skills. J'ai jamais vu un gars avec autant de skills que ça. C'était incroyable. Tu sais, son patin, il est tellement smooth, il accélère comme si de rien n'était. Il voyait la game, tu fais pas y enlever à la puck, il protégeait tellement bien le puck. Fait que, tu sais, quand on a joué contre Toronto, il m'a vraiment impressionné. Ouais. Es-tu patient? Comment tu vis le fait? Comment tu vois la prochaine année, ton été, la prochaine année, ton objectif? Tu te mets-tu un temps en tête une année ou comment tu envisages les prochaines, ton futur? Non, c'est sûr, mon but, c'est dès l'année prochaine de commencer avec Utah. Ça a été ça dans mon exit meeting quand j'ai parlé avec le GM de Utah, puis après ça avec les coachs de Tucson. Ça a été, je veux jouer absolument l'année prochaine avec Utah. C'est une grosse idée pour moi. Il faut que je mette du poids, il faut que je prenne de la masse, il faut que je sois plus fort. C'est une des seuls étés depuis un bout que je suis en santé, que j'ai aucune blessure. Fait que c'est parfait pour moi. Puis, les étés sont tellement longs maintenant. Il reste 3-4 mois, je pense, avant que la saison commence. 3 mois et demi avant que j'arrive à Utah. C'est des trucs comme ça. Fait que j'ai vraiment du temps pour m'améliorer puis de tout faire ces affaires-là. Fait que c'est vraiment mon but optimal. C'est clairement prends-tu du poids facilement? Sinon, je peux te donner des trucs. oui puis non. Non, mais vous autres, c'est de le gagner en masse musculaire. Je fais des blagues, évidemment. Là. C'est juste que... C'est-tu difficile d'en prendre? Parce que... Oui, je finis le soir des fois, puis j'ai mal au ventre, puis je suis en petite boule à cause que j'ai tellement mangé, mais il faut que je le fasse parce que j'ai pas le choix de prendre du poids. C'est des trucs, c'est moins le fun de la job de jouer au hockey, puis de prendre du poids, puis de grandir dans mon corps d'homme. Mais j'ai pas le choix de le faire si je veux avoir le plus de chances possible de jouer avec Utah l'année prochaine. Ouais, mais là, on a une compétition à l'interne. Ah oui? Parce que Maverick, lui, il faut qu'il prenne du poids. Puis moi, il faut que j'en perde. Fait que moi, il faut que je perde 15. Moi, il faut que j'en gagne 15. Puis lui, il faut qu'il en gagne 15. Ah oui, c'est sérieux? Oui, fait que c'est le premier qui se rend. Moi, il faut que je descende à 205, puis lui, il faut qu'il monte à 225. Ouais. Fait qu'on a un challenge ensemble. Là. T'as quand même l'air en belle forme, Patrick. Mais merci, c'est gentil. C'est un beau défi. N'as-tu perdu une coupe, c'est 15? Oui, je suis rendu à 2,18. N'as-tu gagné une coupe, c'est 15, Mav? J'ai gagné 2. Là, fait que c'est égal encore. Là. OK. On surveille le challenge. Je vous souhaite à tous deux un très bel été. Merci beaucoup de vous être déplacés en studio, Maverick et Patrick. À la prochaine. Et tu m'enverras des photos de ce que ça donne sa balance. On a pris en plus avant de commencer. Salut les gars. Merci beaucoup, Maverick et Patrick Lamoureux.